Maude de Bellefeuille, députée de Salaberry-sur-Roi. Aujourd'hui, on va pouvoir discuter un peu du bilan de la députée de 2024 et comment s'enligne 2025. Un sujet, on va commencer peut-être avec des nouvelles plus positives qui nous touchent autour, là, mais justement à Salaberry-sur-Roi, à Salaberry-Valleyfield, le pont La Roque, finalement, c'est une réussite. On a eu peur un peu en fin d'année. Comment ça s'est soldé? Ça s'est vraiment bien passé. Je pense que la mise en place du comité d'action de suivi là, en 2019 a prouvé son utilité parce que, écoute, on a mobilisé un grand nombre de partenaires qui étaient concernés par la fermeture du pont La Roque, les entreprises, les commissions scolaires, les institutions de la santé. Donc, tout le monde, les villes, les services d'urgence, on a tous été à la même table pour anticiper d'avance les difficultés, conseiller la voie maritime. Et Chantal, bien franchement, on a été tellement bons que le nouveau président de la voie maritime m'a dit lors d'une rencontre à Ottawa que nous étions maintenant des exemples pour des travaux d'envergure comme ça en Ontario. L'aide ou le support que vous offrez pour la pauvreté qui est de plus en plus présente. Parlez-moi un peu des initiatives qui ont été mises en place par la députée cette année. Ben alors, c'est un thème qui revient. C'est au bureau de circonscription, on se dit tout le temps, qu'est-ce que ça fait un député? Eh bien, un député, ça l'aide le monde. Et on a calculé un petit chiffre magique, là, depuis 2021, c'est 1500 personnes qui sont venus au bureau auxquelles on a aidé. Ça veut dire, là, c'est des gens mal pris. Comme par exemple des gens qui n'ont pas leur chèque de prestation canadienne à l'enfance, qui ont vécu une séparation, puis qui n'ont pas réussi à rétablir leur statut auprès du gouvernement, ne reçoivent pas les sommes qui devraient arriver, ils n'ont pas de liquidité, pas d'économie. C'est des gens qui sont mal pris, Chantal. Alors, à mon bureau, une manière de soutenir les gens qui sont plus vulnérables et, je dirais, plus appauvris ou qui vivent une situation temporaire, mais difficile. Donc, cogne à notre bureau, puis on a un beau taux de succès pour les soutenir dans leur démarche auprès de l'appareil gouvernemental. Et c'est souvent relié à l'argent, le chèque d'assurance-emploi, le chèque des prestations canadiennes, un problème avec l'impôt, les déclarations. Donc, je suis assez fière de mon équipe parce que vraiment, on aide le monde qui en a besoin. Un autre groupe qui pourrait être vulnérable, c'est nos aînés. Euh, Ah ben ça, c'était notre lutte. Je t'en parle, je pense, depuis 3 ans. Tu sais que le Bloc, c'est la voix des aînés à la Chambre des communes. Cette année, on a présenté un projet de loi 319. On comprend pas, toujours, on comprend pas pourquoi le gouvernement a créé 2 classes d'aînés. Tu sais que les 75 ans et plus ont eu une augmentation de leur pension de vieillesse. Et ceux de 65 ans, 74, on n'a rien eu. Les aînés perdent leur pouvoir d'achat, ça n'a pas de bon sens. Principalement depuis la pandémie, c'est encore pire. Alors nous, c'était notre cheval de bataille. Et tu sais, quand tu es capable de réunir autour de toi, dans une conférence de presse, la FADOC, la QDR, l'AREC, tous les organismes qui sont à la défense des aînés, autour de notre députée Andréane Larouche, là, qui est notre porte-parole aînée, dans une grande conférence de presse, une pétition qui a eu des milliers de signatures. Alors, je pense qu'on peut s'entendre que les aînés méritent d'être soutenus financièrement par des moyens durables, donc une augmentation de leur pouvoir d'achat par l'augmentation de la pension de vieillesse. Donc, c'était une lutte toute l'année. Et malheureusement, on n'a pas fait adopter notre projet de loi parce que le gouvernement s'est opposé et n'a pas donné son accord à la recommandation royale pour le projet de loi 319. Beaucoup de défis sociaux. On le sait, les organismes communautaires sont au cœur de ces différents enjeux-là, que ce soit les aînés, la pauvreté, l'immigration, tout ça. Comment la députée peut soutenir les organismes communautaires de sa circonscription? De différentes manières, avec l'expérience que j'ai, je te dirais que des fois, je me transforme en coach, c'est-à-dire que je soutiens beaucoup mes organismes, je comprends ce qu'ils vivent. Il y a différents programmes sur lesquels on peut les soutenir. Il y a peu d'argent au fédéral de disponible, il y en a un peu en itinérance, il y en a en logement abordable. Alors, on est vraiment une courroie de transmission, puis dans le fond, la députée, ce qu'elle fait, c'est qu'elle mobilise, elle se sert de son influence, de son réseau de contacts, de sa capacité, de son leadership pour être capable de soutenir nos organismes communautaires dans leur mission.
Oui, parce qu'ils viennent souvent pallier un manque, puis c'est le contact directement avec les gens sur le territoire. C'est chacun à sa place, à sa manière, réussissent à trouver des solutions aux problèmes qui se présentent. Donc, on est chanceux parce que dans Vaudreuil-Soulanges, dans MRC de Bournois-Salaberry et celle du Haut-Saint-Laurent, il y a tellement d'organismes solides avec des professionnels compétents, connaissants, qui chaque jour font la différence dans la vie là, de centaines de personnes. Et dans Soulanges, Claude de Bellefeuille, vous êtes porte-parole pour la Maison des enfants, un beau projet qui devrait émerger cette année en 2025. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Ah, mon Dieu, c'est tellement... Ça, là, c'était mon coup de cœur. Tu sais, je t'avais dit que l'année passée, c'était pour être dans mon futur, mais là, c'était mon présent. Écoute, on a ramassé beaucoup d'argent. Je suis assez fière, là. J'ai été chercher à peu près 115 000 comme présidente d'honneur, là, personnelle sur l'ensemble du montant qui a été cherché. C'était tellement un projet. Puis là, je sais pas si c'était passé à Sazotique, mais là, la maison est levée de terre. Les fenêtres sont posées et on pense peut-être l'inaugurer quelque part au printemps, peut-être mai, autour de ça. Ça me remplit de fierté parce que ça, c'est la preuve, vraiment la preuve que en travaillant en équipe, on est capable de déplacer des montagnes. Hey, c'est pas des farces, c'est 1 200 000, une belle maison toute neuve pour les enfants de Soulanges. J'ai dit la maison des enfants, mais c'est la maison de la famille. Je suis Oui, désolée, mais j'ai fait c'est un ça. petit lapsus, mais c'est parce qu'il y a on aide beaucoup d'enfants dans ce projet-là. Oui, c'est Mais sûr. c'est un projet qui rayonne partout sur le territoire, puis qui devrait Oui. éventuellement même être une référence pour d'autres initiatives partout dans la Mhm. circonscription. Un autre secteur qui demande beaucoup d'attention. On le sent aussi un peu dans certains endroits dans Salaberry-sur-Roi, c'est au niveau de l'arrivée d'immigrants. Vous avez quelques secteurs chauds là aussi, là, parce que vous êtes frontalier avec bon, l'Ontario, les États-Unis. Euh, il y a certains lieux de passage et on doit accueillir ces personnes-là. Oui, cette année, on était particulièrement, c'était un dossier chaud, Chantal, parce que dans le sud du Québec, ça fait partie de ma circonscription. C'est là qu'on a vu les réseaux de passeurs, des réseaux criminels organisés qui abusent, exploitent là, des gens qui veulent passer du Canada aux États-Unis en les faisant passer frontière et de manière illégale. Alors, ça se passe autour d'Hemingford, autour d'Havelock. Donc, on s'est beaucoup approprié cette problématique-là parce que les élus municipaux ne savaient plus lui donner de la tête. Parce qu'on se dit, ah bon, il y a l'agence frontalière qui fait son travail, le gouvernement fait son travail, mais qui s'occupe des citoyens? Une certaine inquiétude. Alors, rapidement, on a rencontré la GRC, puis la collaboration avec la GRC a été formidable. On a réussi à réunir autour de la table les élus municipaux, la GRC, puis ensemble, on a trouvé des moyens comment soutenir le citoyen. On a aussi beaucoup demandé au ministre qu'il puisse doter la GRC de meilleurs outils, de plus de budget, de plus de ressources pour être capable de patrouiller et d'enquêter sur différents réseaux de passeurs. Parce que je vais vous le dire, là, la majorité des gens en veulent pas aux migrants parce qu'ils savent que c'est des gens qui sont exploités, abusés. Ce qu'ils ont peur, c'est de voir les passeurs, dans le fond, on le sait, Qui sont qui des sont réseaux reliés au criminels. crime, Mhm. oui, qui sont reliés au crime organisé, qui sont des criminels. Un autre dossier que je voulais vraiment discuter avec vous, là, on a parlé beaucoup là, du côté social, mais il y a on le sait, là, Vaudreuil-Soulanges particulièrement, mais aussi le reste de la circonscription, on a plus de 80% du territoire qui est agricole. Donc, nos agriculteurs, ils ont travaillé fort. Il y a eu des manifestations que c'est sur la télé étaient présents cette année. Il y a de la grogne, sont pas contents de tous les paliers gouvernementaux, sont aux premières loges des réchauffements climatiques. Ils vivent des enjeux particuliers. La gestion de l'offre, là, c'est quand même un dossier. Là. Comment la députée peut aider dans ces multiples dossiers? Ouais, là, tu as raison, les producteurs agricoles vivent, ça fait 2 ans là, que la situation euh, météorologique a des atteintes assez grandes sur certaines cultures plus que d'autres. Je dirais les plus touchés, ce sont les maraîchers. La gestion de l'offre, tout le monde le sait, c'est les producteurs laitiers, les producteurs de volailles, les producteurs d'œufs. Donc, dans notre circonscription, dans Soulanges particulièrement, il y a beaucoup de producteurs laitiers. Et on a présenté un projet de loi au Bloc québécois, puis malheureusement, Chantal, tu sais que le projet de loi a été
en tout cas, j'en revenais pas. Il a passé toutes les étapes législatives à la Chambre des communes. Et ça a pris 1 an et demi avant que le Sénat le sorte du Sénat. Puis une fois qu'ils ont commencé à l'étudier, ils ont étiré ça. Conservateurs, libéraux, les sénateurs indépendants ont tous joint leur voix, faire une équipe contre les producteurs laitiers. Là, les sénateurs non élus ont fait en sorte que la gestion de l'offre maintenant n'est pas protégée et va être encore mis dans le fond, dans la balance pour les prochaines négociations de libre-échange. Et ça, le projet de loi voulait enlever ça. Et normalement, là, ce projet de loi-là là, aurait dû être adopté. Mais c'est la première fois dans toute ma carrière politique que je vois des sénateurs euh, bloquer, je te dirais, d'une manière éhontée, un projet de loi dans son processus législatif. Donc, puis on parle libéraux, conservateurs et les députés indépendants. Je le dis parce que les uns et les autres s'accusent de l'avoir retardé ou pas, mais c'est ensemble parce qu'ils se disaient, ben, si les conservateurs prennent le pouvoir, ben, ils veulent pas ce projet de loi-là qui, d'après eux, va nuire à la prochaine négociation du renouvellement de la CEME. Alors, je pense que c'est clair là, pour les producteurs sous la gestion de l'offre qu'il y a un seul parti qui défend leur particularité puis qui défend le système, c'est le Bloc. Puis si on n'avait pas fait ça, on n'en aurait pas entendu parler. Moi, j'étais fière de mes 3 UPA, producteurs laitiers, qui sont venus sur la colline manifester, qui ont assisté à tous les travaux législatifs au Sénat. Il y avait toujours entre 20 et 30 producteurs qui étaient là. Alors, on a travaillé tous fort ensemble et là, on se dit, ben là, il y a la prorogation. S'il n'y a pas d'élection, Chantal, le projet de loi reprend à la case 1. Il n'est pas abandonné, mais il reprend la case 1. Fait que je sais pas te dire que il y a peu de chances que ce projet de loi se fasse adopter. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'on l'a défendu bec et ongles. Et je pense qu'on a la reconnaissance de nos producteurs laitiers dans la circonscription, mais à travers tout le Québec aussi. On va être en élection fédérale dans les prochains mois et Claude de Bellefeuille a officiellement déclaré qu'elle se représentait aux Oui. élections. Quelles en sont les raisons? Ça va être ma 7e élection. Hein? J'en ai perdu 2 à date. Et là, ma prochaine, ça va être un beau défi, mais j'ai l'impression que ça va être ma plus belle. Parce que le contexte politique est tellement stimulant. D'abord, on voit que les Québécois reconnaissent qu'on fait un bon travail à Ottawa, même s'il y a plein de monde qui nous accuse d'être des inutiles. Il reste que les Québécois nous suivent et savent qu'on défend leurs intérêts. Ça, c'est super stimulant. Il y a aussi l'élection en 2026 provinciale. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est stimulant de penser que peut-être le Parti québécois pourrait revenir au pouvoir. Donc, quand tu défends le Québec, quand le Québec est au cœur de ton action politique, je trouvais que je pouvais pas me présenter parce que je me disais, je veux être une actrice importante. Dans les 4 prochaines années, il va se passer beaucoup de choses du point de vue politique. Puis je suis pas encore, je te dirais, j'ai encore le goût des baies, d'être là, j'ai encore de l'énergie. Puis donc, je me suis dit, tiens, on va en faire une autre. Puis on va vivre les belles années qui sont devant nous autres. Je suis très motivée. Puis surtout, c'est que j'ai une belle équipe. Je suis bien entourée. C'est important pour une députée d'être bien entourée. Donc, moi, j'ai une équipe formidable. Puis avec elle, on va ensemble faire notre 7e élection. Et puis, ben, on verra parce que la confiance, ça se mérite. Et pour avoir perdu dans une vague, je peux te dire que je prends rien pour acquis. De grands défis pour Madame Claude de Bellefeuille pour 2025 et les prochaines années. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui et au plaisir de se revoir très bientôt. Merci. Oui, Chantal, toujours un plaisir d'être avec toi.